Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour une nouvelle édition. On va peut-être l'appeler notre émission, en fait ça va devenir un rendez-vous un peu comme une émission, comme une chronique. Ça c'est pas mal, une chronique sur l'adhésion. Voilà, donc on a eu une première chronique tout récemment que vous avez dû voir, en tout cas on l'espère. On espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a éveillé, en tout cas qu'elle vous a éclairé sur l'adhésion. Et aujourd'hui, on vous retrouve avec un invité de choix, Olivier Fougère, qui est avec nous aujourd'hui. Je vous présente aussi Pierre Lorient, évidemment. Voilà, donc on est ravis de vous retrouver pour parler encore adhésion. On est dans un créneau qui est très important pour nous, dans un laps de temps important pour nous. Pierre nous l'expliquera pourquoi. Le but aujourd'hui, c'est de parler adhésion à travers Olivier, notamment qu'Olivier justement nous parle de sa vision de l'adhésion, pourquoi il est adhérent, depuis combien de temps, etc. Et peut-être encore éclairer différentes zones d'ombre qu'on n'aurait pas encore abordées aujourd'hui. Voilà. Donc, moi, c'est Sandrine. Peut-être que vous m'avez vu quelques fois sur nos réseaux et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, sans transition, Pierre, peux-tu nous redire, mais on savoure toujours autant quand tu nous le racontes, pourquoi l'adhésion est fondamentale et pourquoi là, on est dans un money time, comme dirait Georges Eddy, par rapport à l'adhésion. Ah bah oui, là il nous reste quelques jours, vraiment quelques jours pour atteindre les 200 adhérents. Pourquoi il nous reste quelques jours et pourquoi 200 adhérents? Il nous reste quelques jours parce que à la fin du mois, on va envoyer des convocations à tous nos adhérents pour qu'ils participent à notre assemblée générale qui, je le rappelle, se tiendra les 17, 18, 19 juin à Court-Simon en réel, mais qui se tiendra aussi en virtuel. Et donc, c'est à l'occasion de cette assemblée générale qu'on va parler à tous nos adhérents. Et cette année, on a besoin de parler à au minimum 200 adhérents. Pourquoi ? Parce que sous l'impulsion de notre président, Vincent, et avec tout notre conseil d'administration, on a décidé de postuler à la reconnaissance d'utilité publique. Notre association est déjà reconnue d'intérêt général, elle peut défiscaliser les dons, elle a une certaine audience, une certaine notoriété, mais elle souhaite désormais passer à l'étape supérieure et atteindre la reconnaissance d'utilité publique qui permettrait d'avoir encore plus de poids auprès des institutions politiques, publiques, médicales, scientifiques. Évidemment, ça nous permettrait aussi de défiscaliser l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Ça nous permettrait aussi de pouvoir recevoir des legs. Et puis, comme on le disait, la reconnaissance d'utilité publique, c'est rentrer dans la cour des grandes des institutions associatives et caritatives, et donc de fait, avoir plus d'audience, avoir plus d'écoute, notamment avec les entreprises privées qui, on le sait, sont de plus en plus actives dans le domaine de la recherche et de la thérapie sur la FSH. Donc voilà, cette reconnaissance d'utilité publique, par contre, c'est tout un tas de critères, et notamment celui d'avoir 200 adhérents. Donc, nous, on n'a plus que quelques jours pour obtenir les 200 adhésions, et ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Au-dessus ou en dessous de cette vidéo que vous êtes en train de regarder sur Facebook, il y a un lien qui vous permet d'adhérer en ligne. C'est hyper simple. En 3 minutes, c'est fait. Un petit coup de carte bleue, 25 € par mois. Si on défiscalise, ça fait à peu près 13 € par an. 25 € l'année. Ouais, 25 € par an, pas 25 € par mois. Donc, si on défiscalise et on défiscalise, ça fait à peu près 13 € par an. Ça fait à peu près 1 € par mois. Donc, on sait bien que les porte-monnaies ne sont pas extensibles. Mais là, pour le coup, c'est hyper important. C'est un gros projet pour nous. Et puis ça nous permet de se sentir plus nombreux, donc de se sentir plus fort. Ça nous donne la motivation et voilà. Bref, adhérer en ligne, c'est très simple, c'est très facile et ça peut nous rapporter gros, très, très gros. Mais ce qui est plus important aujourd'hui, c'est d'écouter Olivier, qui est adhérent depuis très, très, très longtemps dans notre association et qui a un profil un peu particulier et qui va nous en parler dans un instant, évidemment. Bienvenue, Olivier. Bonjour Sandrine, bonjour Pierre. Merci beaucoup
de nous accorder ton temps. Voilà, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui et on est déjà ravis de t'écouter. Alors, est-ce que tu peux, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, juste te présenter voilà, dans les grandes lignes, hein, et puis nous expliquer, donc tu es adhérent, on l'aura imaginé, depuis quand tu es adhérent et pourquoi tu es adhérent finalement. Oui, donc voilà, je m'appelle Olivier Fougère, je suis documentaliste en lycée et je suis marié avec Marie-Laure qui est atteinte de la myopathie FSH depuis son enfance. Et nous avons 2 enfants, donc Chloé, donc 19 ans, qui est elle aussi atteinte, et Com, 15 ans, qui lui n'est pas atteint. Donc nous avons découvert l'association en 2009 par des amis. Et nous sommes allés à Agde, où se tenaient à l'époque les assemblées générales de AMI FSH. Et nous avons été immédiatement séduits par l'atmosphère qui y régnait, c'est-à-dire un mélange de convivialité, de grande chaleur humaine et en même temps de grande qualité dans les conférences et les interventions qui étaient organisées. Alors, nous n'avons pas immédiatement adhéré. Je crois que nous avons dû adhérer l'année suivante, donc 2010. Et le voyage à Agde est devenu un peu un rituel. Et voilà. Et puis, au fil des années, nous avons été confortés dans notre conviction que le fait de militer, même modestement, à AMI FSH, nous apportait, nous faisait sentir moins seuls. Et puis aussi, avait une réelle utilité et valait le coup, en tout cas, d'être tenté. C'était une aventure qui méritait d'être tentée. Ouais, c'est un mélange de plein de choses en fait, hein. Ça apporte aussi pour l'adhérent, parce que comme tu disais, ça rompt l'isolement, ça rapproche, ça permet de se connecter à d'autres personnes, de partager, et à la fois pour les personnes directement atteintes et à la fois pour l'entourage, pour la famille. Tout à fait, tout à fait. En fait, le fait d'adhérer à AMI FSH nous a permis donc, déjà d'avoir de bien meilleures connaissances sur la maladie. Nous nous sommes rendus compte que finalement, nous savions assez peu de choses sur la maladie, alors que Marie-Laure vivait avec depuis l'enfance, mais elle a découvert beaucoup de choses que nous ne pouvions pas avoir par les canaux que nous utilisions auparavant. Et puis aussi, nous avons élargi notre réseau d'amis, ce qui est important. Nous voyons régulièrement d'autres adhérents de façon informelle. Donc ça aussi, ça compte et ça permet de se sentir moins seul. Voilà, donc l'adhésion, je pense, oui, il y a au moins 2 dimensions. Il y a le militantisme associatif, mais il y a aussi le côté amical, le besoin humain que nous avons tous de nouer des relations. C'est marrant parce que ces deux leviers que tu décris sont toujours les 2 leviers que nos adhérents disent automatiquement. Ils découvrent, et moi je m'en souviens très bien la première fois que je suis rentré chez AMI FSH, on découvre réellement ce qu'est la maladie et ce qu'est la recherche médicale sur notre maladie. On a beau avoir des médecins généralistes, des neurologues, des centres de référence, des rendez-vous 2-3 fois par an, etc. Tant qu'on n'a pas mis le pied chez AMI FSH, et vraiment, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, Olivier, mais tant qu'on n'a pas mis le pied FSH, en réalité, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Il faut vraiment rentrer dans cette association pour voir des scientifiques, des médecins qui s'adressent aux malades d'une façon extrêmement professionnelle, intelligente, lisible et bienveillante. Je suis entièrement d'accord. C'est vrai que ça peut impressionner la première fois. Il ne faut pas le cacher aux futurs adhérents. Les interventions des chercheurs sont d'un assez haut niveau. Mais il ne faut surtout pas que ça fasse peur parce que d'abord, il y a des breaks, il y a des moments pour respirer un peu. Et puis aussi, c'est pas grave si on ne comprend pas tout. Parce que le peu qu'on comprend, finalement, ça nous aide, ça nous fait avancer. Voilà, il ne faut pas se sentir nul si on ne comprend pas. Ouais. Au contraire, on n'est pas tous à égalité. Il y en a qui ont un bagage scientifique et d'autres moins. Mais ce que j'ai constaté depuis que je vais aux AG, c'est que on est très différents. Enfin, les adhérents, il y a vraiment de tout. On est un petit
on reflète sans doute assez bien la société française, mais personne ne semble gêné par cet écueil qui pourrait, enfin, cette petite difficulté à appréhender les conférences des chercheurs. Voilà. Je pense que la très bonne ambiance qui règne, je crois aussi, incite les uns et les autres à tenir bon et à revenir l'année suivante. Absolument, je suis totalement d'accord avec toi. Et en fait, dans une journée, on arrive à conjuguer une conférence scientifique accessible avec un petit apéritif entre amis. Et je pense que la conjugaison et la conjonction de ces deux choses, c'est vraiment notre force. Et c'est vraiment ce qu'on vous invite à rejoindre aujourd'hui, si vous êtes touché directement ou indirectement, si vous connaissez quelqu'un qui est atteint par cette myopathie, parce qu'en fait, ces lieux sont accessibles à tous, tout le temps, et on y voit des malades, on y voit des aidants, on y voit des donateurs, des soutiens un peu plus éloignés. En tout cas, on a vraiment l'envie de fédérer cette communauté, et ça, c'est pour parler un peu de façon contemporaine, mais pour fédérer surtout cette famille. Et s'il y a bien un truc qui existe dans la MIFSH depuis qu'elle est née au début des années 2000, c'est vraiment cet esprit de famille. Oui, je te rejoins tout à fait, Pierre. Alors, j'ajouterais qu'il y a un moment aussi qui, moi, m'a beaucoup apporté dans les rencontres de l'automne, enfin l'automne ou du printemps maintenant, c'est les ateliers, c'est-à-dire les ateliers ou les groupes de parole où vraiment chacun peut parler à cœur ouvert et sans se sentir jugé. Et c'est quelque chose qui m'a fait du bien à titre personnel, justement en tant que parent et aidant, c'est-à-dire de pouvoir parler avec d'autres aidants. C'est-à-dire un lieu où on était entre nous, on pouvait partager des choses parfois assez délicates, assez intimes. Et ça, je trouve que c'est une grande réussite de l'association, donc de proposer ces temps-là. Voilà. C'est récent, cette façon que nous avons de considérer celui qui n'est pas malade, mais qui est directement touché. Tu l'as dit, c'est dans nos assemblées générales, on essaye toujours d'avoir un petit atelier papotage ou psy avec que les aidants. Et puis, ça se décline aussi maintenant sur des stages qu'on met en place où on souhaite à la fois offrir du bien-être aux aidés, aux malades, mais aussi aux aidants. Et ça, c'est assez nouveau et je suis ravi de t'entendre dire que ces moments te sont profitables à titre personnel parce que tu nous connais depuis très longtemps, on te connaît depuis très longtemps, mais on n'a jamais eu l'occasion finalement de se dire que en fait, ça, c'était vraiment bien. Et puis, il y a des trucs qui sont sûrement moins bien, mais en tout cas, ces petits ateliers aidants, répit, famille, c'est hyper important et on va s'attacher à passer là aussi la seconde sur ces moments-là. Et c'est bien de préciser aussi justement que l'adhésion, ce n'est pas uniquement le spectre des personnes directement concernées, touchées par la maladie, c'est aussi le mari, la femme, les enfants, les frères, les sœurs, les amis. Ça peut être en fait tout un tas de monde qui gravite autour en fait de ce sujet. Donc, si on se met à la place des administrateurs d'AMI-FSH qui reçoivent les adhésions régulièrement, quand ils reçoivent l'adhésion, par exemple, de Marie-Laure, ils sont très contents. La femme d'Olivier, ils sont très contents parce qu'ils se disent « cool, une personne qu'on connaît depuis longtemps, qui est touchée par la maladie, qui rejoint notre combat ». Mais quand on reçoit l'adhésion de Marie-Laure et d'Olivier, et éventuellement de Chloé, là, pour nous, c'est encore plus fort parce qu'au-delà du nombre des 3 adhésions, ça veut dire que c'est la famille qui est derrière. Ça veut dire que c'est des profils différents, ça veut dire que c'est des jeunes, c'est des moins jeunes, c'est des femmes, c'est des hommes, c'est des personnes atteintes, des personnes pas atteintes. Pour nous qui recevons les adhésions, c'est hyper glorifiant, on en est hyper fiers parce que c'est une team qui nous rejoint, c'est une famille qui nous rejoint. Et on a encore plus cœur à vous recevoir et on a encore plus cœur à aller convaincre
les scientifiques, les médecins, de travailler pour nous quand on reçoit ces adhérents-là. Donc, tu as raison de le souligner, Sandrine, c'est les personnes atteintes, mais c'est aussi les papas, les mamans, les frères, les sœurs, les amis, les collègues, les soutiens. Nous, quand on reçoit des adhésions et qu'on se rend compte qu'il y a une petite team qui se crée autour d'une personne directement atteinte, ça fait chaud, quoi. Ça fait vraiment chaud. Ouais, c'est un vrai encouragement. C'est ça le but aussi, hein, c'est d'aller chercher plus loin, en fait. Hein. C'est d'embarquer encore plus de monde. C'est comme ça qu'on se sent plus fort et qu'on a encore plus de contributions et qu'on a encore plus d'énergie pour développer des projets sans transition sur la recherche aussi. L'adhésion, c'est important, elle est importante aussi pour la recherche, pour donner aussi plus de moyens à notre comité scientifique, à nos chercheurs, aux projets aussi thérapeutiques, aux projets aussi auxquels on peut candidater. Donc ça, c'est important, c'est un point qui est majeur aussi à soulever. Oui, je suis entièrement d'accord. Je pense que l'une des forces de AMI FSH, bon, déjà, alors j'espère qu'elle est appelée à grandir de plus en plus, mais le fait d'être une petite association, c'est aussi un atout parce que ça permet une grande proximité entre donc les malades, les adhérents non malades et les chercheurs. C'est-à-dire que ce qui m'a vraiment frappé dès le départ, c'est que on est ensemble, on mange ensemble, on discute ensemble de façon informelle, on tutoie les chercheurs nous tutoient. Enfin, c'est vraiment comme une famille. Alors que je n'ai pas ressenti ça dans d'autres associations. Alexandra Belayev, qui est l'une de nos grandes intervenantes, c'est quelqu'un, c'est une amie, vraiment. C'est une personne à la fois passionnante par son savoir et sa simplicité, mais c'est aussi devenu, je pense, pour beaucoup, une amie, quelqu'un de très proche. Donc ça je pense que c'est une chose importante à savoir pour les futurs adhérents, c'est-à-dire qu'ils auront accès à des gens de grande qualité et de façon tout à fait conviviale et amicale. Absolument. Absolument. Et au-delà de ça, ce qu'on peut souligner aussi, c'est que rassembler autour de soi des personnes atteintes par la myopathie FSH dans des proportions toujours, j'allais dire, raisonnables. On n'a pas du tout l'ambition d'être 8000 après-demain. Hein. Nous, on veut garder, évidemment, cette proximité, ces rapports sincères, ces rapports à la connaissance, mais en tout cas, fédérer des malades autour de nous, par l'adhésion notamment, c'est aussi indirectement offrir à la communauté scientifique et médicale, entre guillemets, un terrain de jeu. C'est-à-dire que moi, j'ai présidé cette association pendant 4 ans. J'ai tout à fait vu les chercheurs et les médecins venir à nous parce que notre communauté était là, et bien là, et parce qu'on n'était pas juste 2 ou 3 malades dans un coin ou dans un groupe WhatsApp ou dans un groupe Facebook. Quand on va en assemblée générale, on peut assez rapidement être 100, 120, 150, 160. Alors, ça fait évidemment pas autant de malades, mais ça fait un pool de malades qui permet aux entités scientifiques et médicales de se dire, si un jour j'ai besoin de mesurer le bien-être, si un jour j'ai besoin de mesurer la douleur, si un jour j'ai besoin de mesurer la fatigue, et si un jour j'ai besoin de tester une molécule, et si un jour j'ai besoin de ceci, AMI FSH peut être là pour moi. Et il y a encore quelques semaines, on a des calls réguliers avec notre président Vincent, qui est très proche de la communauté scientifique et médicale, avec qui on a pu voir quelques projets à dessiner là-dedans. Donc, rejoindre AMI FSH, c'est aussi faire partie de la team de malades qui sont prêts à écouter, qui sont prêts à s'amuser, mais qui sont prêts aussi à contribuer auprès de la communauté scientifique. Il y a une vraie réciprocité dans ce que tu dis, dans ce que tu disais aussi, Olivier. C'est à la fois pour l'adhérent aussi rassurant et ça donne envie de s'engager, de voir qu'il y a un comité scientifique, un conseil scientifique qui est animé par des chercheurs, par des médecins qui sont proches des malades, proches des familles, proches du sujet, qui sont dans l'action, qui a un conseil d'administration qui est très actif, très dynamique, tous bénévoles.
et qui sont vraiment ancrés et animés par leur mission et qui font vivre cette association. Et de voir aussi tous ces projets. Enfin, il y a quand même une multitude de projets tout au long de l'année. Il se passe beaucoup de choses chez Ami FSH. Ça ne dort jamais. Il y a un agenda qui est vraiment soutenu. Et je pense, en tout cas, je pense qu'on partage tous le même avis, mais que ça donne aussi l'envie d'adhérer et de s'engager. C'est vraiment donnant-donnant, en fait. Enfin, il y a une réciprocité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à la fois, en fait, du côté des équipes qui sont dans l'action, elles ont envie de se donner, elles ont envie de se bouger parce qu'il y a un nombre d'adhérents qui grandit, parce qu'il y a une équipe derrière qui est là, qui soutient. Et pour les adhérents aussi, de voir qu'il se passe des choses, que c'est une association qui est vraiment active et qui avance, ça donne aussi envie de continuer d'adhérer, de continuer de s'engager. Je souscris complètement. Oui, c'est les vases communicants. Ah, on ne t'entend plus, Olivier. On a coupé chez Olivier. C'est dommage, on était bien là. Ah oui, effectivement, ça y est, revoilà Olivier. Yes. Alors, tu es muté, Olivier, ton micro est muté. C'est pas grave, on coupera ça au montage de toute manière. Avec Steven. Vous m'entendez? Oui. Ouais, ça y est, on t'entend. Ok. Oui, donc je souscris complètement à ce que disait Sandrine à l'instant. C'est un peu comme des vases communicants, c'est-à-dire on est appelé à donner, mais on reçoit également beaucoup. Et je pense que c'est la force de toute aventure collective, c'est-à-dire on donne et on est content de donner parce que on sent qu'on fait partie d'une grande aventure. Voilà. Donc, et après, c'est vrai que c'est aussi une aventure à taille humaine. C'est pas quelque chose de titanesque. C'est-à-dire que chacun apporte sa petite pierre. Hein. On est une petite association, mais voilà, il y a de grandes ambitions, mais chacun le fait à sa mesure et selon ses moyens. Et c'est vrai que depuis que nous sommes adhérents, on constate qu'il y a aussi un grand... C'est pas une association qui reste figée. Il y a des nouveaux arrivants chaque année et ça insuffle beaucoup de vie et beaucoup de rencontres intéressantes. Absolument. Et tu me fais penser à un propos qu'on n'a pas dit depuis longtemps et je vais laisser Sandrine le dire, c'est que adhérer, c'est pas s'engager à 3000% dans l'association. Adhérer, c'est avant tout rejoindre l'esprit, l'ADN, le combat contre cette maladie de près ou de loin. On ne demande pas aux gens, Olivier, tu pourras nous le dire, mais on ne demande pas aux gens d'organiser 4 lotos, 2 courses caritatives et 3 ventes aux enchères par an. C'est pas du tout ça, être adhérent. Sandrine, tu peux nous le dire encore mieux, quoi. Oui, absolument. C'est vrai que ça faisait partie des idées reçues qu'on a tenté. J'espère qu'on a réussi à le faire, mais il faut aussi renouveler ce message-là. Donc, tu as raison de le soulever, Pierre. Cette idée reçue que de prendre son adhésion, d'adhérer à une association, à MIFSH, ça soulève peut-être un certain engagement et de certaines obligations. Ça peut faire à certains qui vont peut-être se dire, tiens, si j'adhère, peut-être que je vais être obligé d'organiser des choses, peut-être que je vais être obligé de me rendre à certains événements. Alors que pas du tout. Il n'y a aucun engagement. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de fiche de l'adhérent que vous signez avec un engagement. Absolument pas. L'adhésion, c'est un peu un don 4-5 étoiles où vous allez donner directement à l'association. Voilà, le montant de l'adhésion va venir justement financer, contribuer à la collecte globale. Et en plus de ça, vous rejoignez une équipe, vous donnez de l'encouragement, vous donnez de la solidité et de la crédibilité auprès d'une association et vous donnez la possibilité aussi de rentrer dans l'action. C'est une possibilité. Vous pouvez proposer des choses, vous pouvez proposer un événement. En voyant justement certains qui prennent leur envol et qui proposent et qui vont animer différentes manifestations, par exemple, ça peut aussi donner des idées à certains. On l'a déjà vu.
Donc ça, c'est une possibilité en devenant adhérent. On va vous écouter encore plus et on va recevoir encore davantage de propositions et on sera là pour vous soutenir, pour vous accompagner, pour aller jusqu'au bout justement des projets. Et ça, c'est vraiment notre souhait. Donc, aucune obligation, voilà. En revanche, que des possibilités. Oui, ben, je suis d'accord à 100%. Alors, j'ajouterais quelque chose dont on n'a pas parlé. Alors, c'est aussi la possibilité d'entrer dans un forum, c'est-à-dire d'avoir accès à des tuyaux d'autres familles et d'autres parents qui ont essayé telle ou telle chose pour leur enfant. Enfin, ça c'est, je sais que dans les débuts, en tout cas, ça nous a été précieux parce que, notamment pour des questions de santé assez pointues, on n'avait pas forcément les réponses et d'autres parents avaient vécu les mêmes choses que nous avant nous. Et ça, c'est aussi la force d'une association et d'un réseau associatif de partager comme ça des expériences. Donc ça, maintenant, je pense que c'est sur la page Facebook qu'on retrouve qu'on peut nouer toutes ces relations et échanger. C'est le groupe privé qui est réservé aux gens qui sont directement ou indirectement touchés. Ce n'est pas réservé qu'aux adhérents, c'est réservé à tout le monde. Et c'est vrai que c'est l'endroit où on peut poser toutes les questions qu'on veut, on peut généralement y trouver toutes les réponses qu'on veut, et on peut y trouver aussi de l'énergie, de l'inspiration, savoir qu'on n'est pas seul, etc. Et ça, pour le coup, c'est accessible à tout le monde, ce qui me permet de faire la transition avec les choses qui ne sont pas accessibles à tout le monde et qui sont réservées qu'aux adhérents. Alors évidemment, comme le disait Sandrine, adhérer à un IFSH, c'est 25 € par an, un peu plus de 2 € par mois, mais défiscalisé, donc un peu moins de 1 € par mois. Et puis ça ouvre quelques possibilités. Alors Sandrine nous a dit, on ne signe pas de contrat, pas de possibilité. Vous recevez, cela dit, une convocation à l'Assemblée générale de l'association dont vous êtes adhérente. L'idéal, c'est d'y participer pour faire partie du combat, pour répondre aux 4-5 questions que l'Assemblée générale va soumettre. C'est intéressant, ça prend 20 minutes, 3 heures si on suit l'Assemblée générale en visio ou en réel. Sur une année, c'est raisonnable, puis ça permet d'être au fait de ce qui se passe en matière scientifique, en matière associative. Et puis, cette adhésion, elle offre des possibilités. Par exemple, si vous venez à Coursimont, dans le centre de la France, eh bien, vous avez un tarif préférentiel sur l'hébergement et la restauration. Si vous êtes adhérent à MiFSH, vous pouvez venir à notre grand week-end annuel à un tarif préférentiel qui représente peu ou prou la moitié du tarif public. Donc, ce n'est pas anodin. Sur un week-end où on rencontre les copains, où on rencontre les chercheurs, où on rencontre les médecins, et ben, quand on est adhérent, on paye un peu plus de moitié prix. Et puis, on mange très bien. On mange très bien. En plus, on mange très bien, absolument. Merci de le signaler. Et on mange très bien et surtout, on mange accompagné des copains. Et l'autre chose que je veux dire aussi, c'est qu'adhérer à l'IFSH, c'est avoir quelques trucs et astuces. C'est participer là, dans les prochains jours, c'est avoir accès aux séances d'activité physique adaptée, au fitness adapté spécial FSH avec des pros qui nous accompagnent pendant des séances entre 30 minutes et 1 heure, à la fois pour les gens en fauteuil et à la fois pour les gens qui sont très peu atteints. On a mis ça en place et très vite, vous allez y avoir accès si vous êtes adhérent. Vous allez avoir accès aussi, et ça va être dans les prochains jours, vous allez avoir accès aussi à un contenu scientifique réservé aux adhérents qui vous explique les dernières news en matière de recherche scientifique. On va créer un petit groupe Telegram, un petit groupe WhatsApp qui va vous permettre là aussi de vous tenir informé avec des contenus à la fois scientifiques mais à la fois popularisés grâce à notre ami Dominique Mornay de Montpellier, ancien chercheur qui se fait un plaisir de nous décrire ces dernières avancées. Donc voilà, adhérer à MiFSH, c'est tout ça. Mais c'est aussi, comme le disait Olivier, beaucoup de chaleur, beaucoup de convivialité. Allez, en deux, trois mots, Olivier, est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi c'est important
d'adhérer à AMI FSH quand on est touché dans son corps, mais quand on est aussi indirectement touché par la myopathie FSH? C'est important d'adhérer à AMI FSH pour mettre des mots sur ce qu'on vit déjà, je pense. C'est grâce à AMI FSH que j'ai appris quel était le gène responsable, enfin le principal gène responsable de la dystrophie scapulo-humérale, facio-scapulo-humérale. Donc déjà, ça c'est pas mal, déjà de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on vit, avoir un petit bagage qui permet de mieux parler de la maladie avec des gens qui ne la connaissent pas du tout, ça c'est pas mal. Donc on est un peu des transmetteurs à notre modeste mesure. Et puis oui, adhérer à AMI FSH, je crois, c'est ce qui fait qu'on a renouvelé notre adhésion tous les ans depuis 2009, c'est qu'on se sent moins seul, on s'est fait beaucoup d'amis et on a plaisir à revoir les gens chaque année. Et ça, je dirais que c'est, même si la dimension scientifique de l'association de grande qualité est très importante, je crois que les rencontres amicales, dans mon esprit en tout cas, sont presque plus importantes. Voilà. Eh ben, c'était parfait. Génial. Et c'était un très beau mot de la fin. Donc, n'oubliez pas, au-dessus, il y a le lien pour adhérer. Il y a aussi notre contact par email si vous ne voulez pas passer par un paiement en ligne. 25 € par an. Défiscalisé, c'est un peu moins d'1 € par mois. N'hésitez pas à rejoindre notre combat. Et puis, si vous êtes sage, ensemble, on vous fait participer à la guérison de notre maladie. Au plaisir de vous voir à Cours-Simon. Absolument. Merci Absolument. beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. Merci pour ce témoignage sincère et poignant. Je pense qu'il aura parlé à beaucoup de monde, j'en suis certaine. Merci beaucoup, Pierre, de nous avoir encore éclairé et apporté beaucoup d'informations. C'est toujours un plaisir de partager un plateau comme ça avec toi. Et merci à vous toutes et tous qui nous aurez écoutés. Et merci à vous toutes et tous qui allez prendre votre adhésion et qui allez rejoindre notre combat, notre équipe et notre communauté. À très bientôt. Merci. Au revoir.